Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici quelque chose qui reste dans l'ombre, quelque chose qui n'est pas exprimé. Et on me dit ce qui n'est pas exprimé, c'est une connaissance, un savoir, une compétence. Chevalier de coupe nous parle de beaucoup d'instabilité, on parle pour ne rien dire, beaucoup de bruit qui n'est pas toujours exactement positionné de manière juste, c'est-à-dire où on n'est pas en train de parler de l'essentiel. On ne parle pas de ce qui nous tient à cœur, on ne parle pas de ce qui est important pour soi, alors que je pense que si on arrive à extérioriser quelque chose, il y a la possibilité de célébration là. Et je pense qu'in fine, à la fin, vous réussirez à tourner la page sur cette peur d'extérioriser une compétence, une capacité. Il y a quelque chose qui reste dans l'ombre, il y a quelque chose qui n'est pas raconté, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas extériorisé. Et je pense que vous avez besoin ici d'un soutien de l'extérieur pour pouvoir unifier quelque chose en vous, pour pouvoir unifier cette énergie qui est la vôtre, pour pouvoir retrouver cette joie en fait d'extériorisation d'une compétence, parce que vous avez une qualité, vous avez une compétence, vous avez un don, un talent qui serait temps ici de mettre en avant, parce qu'il y a quelque chose qui est prêt, il y a quelque chose qui est posé, mais ce quelque chose, c'est vraiment, voilà, il faut peut-être aussi faire un travail de construction, mais de toute façon, me semble-t-il que le destin avec la roue de la fortune ici ne vous laissera pas faire, c'est-à-dire va vous obliger à travers des choses qui vont être claires, qui vont s'éclairer, qui vont arriver là tout de suite vers vous. Il y a quelque chose qui va arriver qui va vous pousser vers la reconnaissance d'un talent, d'une envie, surtout d'une possibilité de faire. Ce n'est pas obligatoirement vous qui avez un talent, ça peut être, il y a une possibilité que vous ignorez, une possibilité vers laquelle en fait vous ne tendez pas alors que les choses sont présentes. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée nous dit qu'il y aura, et ça c'est lié à la roue de la fortune, il y aura ici une personne, plutôt le masculin, une énergie masculine, que ce soit une femme ou un homme, cette énergie masculine va vous obliger à extérioriser quelque chose, à dire quelque chose. Par un questionnement, par un habile questionnement, on me dit, cette personne va vous aider à identifier un rêve, une envie, un désir et surtout le dépassement de ce côté que j'ai enfoui, j'ai enterré, j'ai laissé de côté quelque chose qui finalement me paraît ici tout à fait possible et tout à fait réalisable. On me dit c'est réalisable. 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous parle d'un calme, parce qu'il y a quelque chose ici qui est parlé. On parle, on discute, mais ça n'a rien à voir avec ce qui devrait être dit. Et justement, ce bruit en fait incessant va cesser, va s'arrêter, et comme ça va s'arrêter, en fait, ça va apaiser quelque chose au plan notamment du cœur. Cet apaisement émotionnel permettant ni plus ni moins, as de bâton, de agir, de faire avec beaucoup plus de générosité et surtout avec beaucoup plus de conviction. Alors, l'as de bâton nous dit ici, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que ça va vous demander, les amoureux, d'arriver à faire ce travail d'unité, d'unification, de clarté, pas d'hésitation et pas de doute dans cette affaire. C'est quelque chose qui va être compliqué. Et justement, les doutes vont être enlevés ici par la roue de la fortune, vont être dégagés par la roue de la fortune, et quelque chose qui va vous aider en fait à voir les choses beaucoup plus de manière plus apaisée et de manière beaucoup plus calme. Parce qu'on sent ici qu'il y a un éveil par le destin, par la vie, de quelque chose qui a été intériorisé, de quelque chose qui a été vraiment enterré, cette idée d'enterrer un désir, une envie, parce qu'on avait besoin, hein, il faut pas, c'est pas négatif du tout, c'est parce qu'on avait besoin aussi, je pense, de dépasser ici une souffrance, parce qu'il y a une souffrance qui est en train de vibrer dans ce 4 d'épée, et l'univers vous aide à dépasser quelque chose de souffrant. Et ce souffrant, en fait, cette souffrance a créé cette dualité que vous avez ici avec les amoureux, c'est-à-dire ce côté doute aussi par rapport à la possibilité. L'empereur avec le 7 de coupe. Là, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se manifeste dans la matière. Et c'est cette chose que vous allez pouvoir manifester parce que ce chevalier d'épée va intervenir, va vous obliger à... Il n'y a pas de contrainte physique, il y a une contrainte dans la parole, parce que c'est quelqu'un qui est très très habile
dans le questionnement, dans la manière de vous poser des questions. Et cette habilité, justement, va vous pousser vers l'extériorisation et vers la présentation de quelque chose, 10 de denier, qui apaise, qui calme et surtout qui harmonise les émotions. Les émotions vont être très très équilibrées et c'est ça qui ouvre en fait le boulevard de cette unité dans l'action. C'est ça qui ouvre la possibilité de rejoindre quelque chose de beaucoup plus assuré, de beaucoup plus sécurisé, surtout de beaucoup moins bruyant, parce qu'il y a ce côté bruit qui est très très présent dans cette affaire. Valet de denier. Voilà, dans la matière, on n'est plus dans est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je vis, est-ce que je vis pas quelque chose. Là, on est dans je le matérialise, je passe à l'action et surtout je suis libre de le faire. 10 de denier, valet de denier, c'est excellent. Vous voyez, sur cette deuxième ligne, on a l'empereur, 10 de denier, valet de denier, c'est-à-dire on a cette idée, je suis sûr de moi, j'y vais, et surtout boulevard devant moi. Quelque chose qui est ouvert, quelque chose qui est présent, et quelque chose qui, la mort, me permet de me dépasser, et surtout de mettre un terme à cette non-dit, de mettre un terme à ce silence en moi qui a été en fait envahi par le bruit extérieur. Je pense que vous n'êtes pas dans le silence à proprement parler, mais justement il y a quelque chose qui vous importe, qui est très très important pour vous et qui n'a pas été extériorisé. Il y a cette idée se taire, on se tue pour une chose qui a beaucoup d'importance, on parle de tout le reste sauf de ce qui est le plus important possible. Avec l'empereur, on va commencer par là, vous avez le pendu. Le pendu qui justement nous dit qu'il y a une stabilisation, il y a une solidité dans la matière à travers l'expression à laquelle vous pousse ce chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée va vous pousser à matérialiser, à ancrer, à rendre quelque chose beaucoup plus visible peut-être. Et ça, la visibilité peut être par l'écriture, parce que ce que je vois, c'est une feuille blanche là. C'est-à-dire, on va écrire, et c'est ce qui verbalise, et c'est ce qui met en avant une situation, et c'est ce qui mettra en avant ici ce 3 d'épée. Cette personne vous permet de vous en libérer d'une difficulté, d'une complexité quant à la façon de dire les choses, la manière de dire les choses. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans le silence là. Parce que le mot silence vibre énormément. Ce silence est quelque chose qui est assez problématique, je pense, la magicienne, parce que ça bloque ce nouveau départ. Un nouveau départ qui est bloqué par justement le bruit. Est-ce que vous n'êtes pas entouré de beaucoup de gens autour de vous? Est-ce que vous ne participez pas à beaucoup d'activités? Est-ce que vous n'êtes pas super pris, très pris, et en fait vous n'avez pas le temps de vous poser, d'écouter votre cœur et d'écouter votre âme? Mais en tout cas, cette magicienne et ce magicien, ce battleur, est bloqué par le bruit. Et le bloquer par ce quelque chose qui vous entoure. Il y a beaucoup de brouhaha là autour de vous. Et ce brouhaha, justement, ça va broyer le silence en vous. Donc vous ne pouvez pas entendre ce que vous dit votre cœur. Le valet de coupe, exactement, vous ne pouvez pas dire ce que vous dit votre cœur. Cette fois-ci, par contre, grâce à la présence de ce chevalier d'épée, parce qu'il est très très important pour vous, ce chevalier d'épée, en fait, grâce à l'habilité de quelqu'un qui va vous aider à extérioriser, à exprimer quelque chose, vous allez retrouver cette liberté du cœur et vous allez retrouver cette liberté dans la matière. C'est-à-dire, je peux matérialiser, je peux concrétiser quelque chose qui me tient à cœur. Je peux le rendre vivant, et parce qu'il y a cette idée de mort aussi qui est présente, il y a quelque chose qui est vraiment en suspens, derrière, en coulisses. En fait, ça ne vit pas. On ne donne pas vie à quelque chose qui a de l'importance. Et là, vous allez pouvoir le faire. Roi de coupe, le valet de coupe devient ce roi de coupe. Il y a cette idée de maturité émotionnelle, une maturité émotionnelle qui peut se confronter à quelque chose de pas simple, parce que cet as de bâton, malgré sa légèreté, énergétiquement parlant, je pense, c'est quelque chose de lourd. Ce qui est compliqué, c'est le premier pas. C'est faire ce premier pas pour aller dans la direction de la matérialisation et la concrétisation. L'empereur avec le valet de denier. On sent que cette matérialisation est essentielle. Cette verbalisation est essentielle parce qu'elle va vous permettre en fait d'ancrer, de remettre quelque chose dans la 3D, dans la réalité ici et maintenant. Et émotionnellement, on sent beaucoup de solidité chez vous. Ce qui vous manquait jusqu'ici va devenir quelque chose qui va vous accompagner dans les énergies, c'est-à-dire ce roi de coupe reprend
tous ses droits et reprend toute sa force émotionnelle, sa stabilité émotionnelle pour profiter d'une guérison 3 d'épée, 4 d'épée, pour profiter de cette guérison du cœur, pour stabiliser, ancrer, bloquer, ça devient presque un bloc. Vous voyez, c'est très très présent, il y a une énergie très puissante de matérialisation et de manifestation. Le 6 de coupe. Votre enfant intérieur est dans un processus de guérison, sera dans un processus de guérison, c'est-à-dire que là, c'est pour ça que vous ne pouviez pas écouter le silence de votre cœur, vous étiez obligé d'écouter le bruit extérieur, parce que en fait, il y a quelque chose de douloureux et de souffrant. On n'osait pas se confronter à cette douleur, à cette souffrance. Et là, on va pouvoir justement se défaire de tout ça, roi de denier, parce que dans la matière, vous avez quelque chose qui se présente, vous avez ce destin qui vous présente quelque chose dans la matière, qui vous donne cette énergie de roi de denier, qui vous donne cette énergie d'ancrage, de stabilité, de manifestation, et surtout cette magie va opérer sur votre émotionnel. Et c'est vos émotions qui vont se retrouver dans un meilleur état, dans une meilleure posture. La folle, c'est-à-dire le fou, excellent. Vous voyez, il y a vraiment ce nouveau départ sur cette souffrance. Vous n'avez plus besoin de cacher quelque chose. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher de vous-même. Vous n'aurez plus besoin d'aller cacher ce désir, cette envie. Par contre, il y a une lourdeur quand même dans ce désir. Cet as de bâton de tout à l'heure, on le sent lourd. Lourd parce que je pense c'est quand même un effort que vous devez faire pour écouter, entendre, parce que imaginez entendre le silence, c'est quand même contradictoire, c'est paradoxal, et bien là il vous faudra entendre le silence, et c'est dans ce silence du cœur et de l'âme que vous allez pouvoir en fait débloquer quelque chose, et en le débloquant, vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser. Avec la magicienne et le valet, 4 de denier, très bien. Très très bien. On sent que là, il y a quelque chose qui est dans le souhait, dans le désir, mais cette fois-ci, ça devient concret. On va ancrer, on va poser les fondations. Et des fondations, je pense, il y a quand même, dans le 4 de denier, comme tout à l'heure dans le as de bâton, il y a cette idée, waouh, est-ce que je vais réussir? Il y a cette idée d'interrogation, il y a cette idée de peur, il y a cette idée de lourdeur, mais je pense que cette lourdeur ne va pas durer très longtemps, exactement. Le monde nous dit, ça ne va pas durer longtemps. Je pense que vous allez vous en libérer assez rapidement, parce qu'il y a un très rapide passage entre l'énergie du valet de coupe à cette énergie du roi de coupe. C'est-à-dire d'une énergie de quelqu'un qui se dit, j'ai envie de faire ça, et d'une maturation rapide de tout ce que je dois faire pour obtenir ce que je désire. Parce que de toute façon, même si vous avez le soutien de l'univers ici, ça ne vient pas par une baguette magique. Il faut quand même faire des choses et il faut réaliser des choses. L'ermite. L'ermite qui nous dit voilà, qu'intérieurement, il y a quelque chose qui va s'assagir, il y a quelque chose qui va se calmer, s'apaiser. C'est pour ça que vous allez pouvoir l'entendre. Parce qu'il n'y a plus cette souffrance qu'on avait en fait précédemment dans le tirage. La reine de bâton. La reine de bâton, en fait, c'est la sagesse qui vous pousse à agir et vous redonne confiance. Vous donne confiance. Il n'y a plus de doute, comme tout à l'heure on avait cette idée de doute, d'interrogation. En fait, ce sera plus présent avec le monde, parce que je constate que sur la dernière ligne de notre tirage, on a 3 arcanes majeurs. Le monde, vous avez le 6 d'épée, pas très bien. Vous voyez une fin, ou en fait une fin d'inquiétude, la fin d'un souci, la fin d'une souffrance, la fin d'une douleur, même si il y aura encore quelques restes de cette souffrance et de cette douleur. Le 7 d'épée, oui, il y a cette idée de révélation, il y a cette idée de découverte, il y a cette idée de mise en lumière de quelque chose que je pense que vous aviez du mal à mettre en lumière justement. Lâchez prise et ressentez. Ressentir, c'est le roi de coupe. Sortez du contrôle et des conditionnements. Il est temps d'œuvrer vers de nouvelles contrées d'exploration de votre vie. Vous constaterez en quelques instants combien les miracles et les synchronicités peuvent enfin se dévoiler pour illuminer votre chemin de belles surprises et de merveilles inattendues. Lâchez prise et ressentez. C'est ici que va se passer ce lâcher-prise. C'est-à-dire vous allez lâcher sur cette peur, sur ce doute, et c'est pour ça que très vite vous passez de l'énergie du valet au roi. Très très vite. Et vous allez pouvoir en fait matérialiser quelque chose d'assez intéressant pour vous. Il y a des douleurs du passé qui ne s'effaceront jamais, mais tu peux faire en sorte qu'elles ne t'impactent plus au quotidien. Crois au pouvoir de tes pensées. C'est lié à ce chevalier d'épée qui va habilement vous permettre de prendre conscience des douleurs du passé.
Explore ton potentiel. Et c'est ce qu'on sentait dès le départ. On avait cette idée de potentiel, de possibilité, de talent, etc. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Ouvrez-vous au champ des possibles. Et cette reine de bâton va prendre conscience de cela et va pouvoir agir. Quand je dis reine de bâton, c'est cette énergie créatrice en vous, bien évidemment, votre imaginaire, votre imagination. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.